Le programme cybersingulier est basé sur 4 piliers en fait. Le premier, c'est des écoles qui nous proposent des étudiants en fin de formation et qui donc vont se préparer à l'emploi. Le deuxième pilier, ce sont des employeurs, privés ou publics, qui ont envie de participer à ce programme pour accompagner ces personnes. Troisième pilier, c'est un conseil scientifique, c'est très pompeux comme terme. Bon, ce sont des experts de la neuroatypie qui vont aider les accompagnants et les entreprises à se former, s'acculturer. On va réunir les accompagnants régulièrement pour qu'ils partagent leurs expériences, leurs difficultés, leurs bonnes pratiques, mais le conseil scientifique pourra aussi répondre à leurs questions. Et le quatrième pilier, ce sont des neuroatypiques qui sont dans la vie professionnelle et qui ont réussi leur vie professionnelle et qui pourront témoigner auprès de ces jeunes que c'est possible. Voilà en gros ce que c'est que le programme cybersingulier qu'on lance cette année à l'European Cyber Week. Les employeurs leur demandent deux investissements. Premièrement, de trouver des personnes qui ont envie d'accompagner ces étudiants pendant 12 à 18 mois, donc c'est un engagement long terme. Évidemment, il faut que ces personnes soient motivées et prêtes à s'engager sur cette durée-là parce qu'on ne veut pas changer d'accompagnant en cours de route. La deuxième chose qu'on demande aux employeurs, c'est de proposer des moments d'immersion en entreprise pour que ce que leurs accompagnants leur disent, ils puissent le vivre. Mais l'idée, c'est que ces jeunes, qui peut-être auront des difficultés à s'intégrer dans l'entreprise, puissent anticiper et être accompagnés dans cette anticipation, qu'on leur donne les codes. Alors, pourquoi les employeurs feraient ça? En fait, ces accompagnants, ils ne sont pas neuroatypiques. On ne souhaite pas qu'ils soient neuroatypiques. On a envie qu'ils soient motivés et donc on va les former. Parce que pour accompagner, il faut comprendre la personne qu'on accompagne. Donc la vertu pour l'entreprise, c'est d'avoir des personnes au sein de l'entreprise qui vont être au bout de ces 12-18 mois, des gens complètement investis sur le sujet et qui sauront vivre en équipe ou manager ces personnes neuroatypiques. Parce que la différence est une richesse pour créer. Et en fait, une équipe avec de la diversité est beaucoup plus créative et beaucoup plus innovante qu'une équipe faite de personnes qui sont toutes fabriquées de la même façon, j'ai envie de dire. Mais si on veut finalement que ce soit gagnant pour l'entreprise et gagnant pour les personnes, il faut qu'elles arrêtent de compenser leurs différences, il faut que ça puisse être dit, qu'elles se sentent en confiance, il faut créer un environnement de travail de confiance et du coup qui va créer plus d'innovation, plus de créativité et aussi plus de cohésion d'équipe. Parce qu'apprendre à vivre avec la différence des autres, ça crée de la cohésion d'équipe. Donc il n'y a que des choses à gagner dans cette opération. Excellente et il y a pas mal d'employeurs, pour le coup, d'entreprises qui sont venus voir en disant « est-ce qu'on peut participer ?» Donc ça, c'est quand même une excellente nouvelle. Ça veut dire qu'il y a de l'envie. Mais il y a aussi beaucoup de personnes neuroatypiques qui sont venues témoigner. Et des témoignages positifs et des témoignages moins positifs, pour être clair. Parce que là, on cible des gens qui sont encore dans les études supérieures, mais j'ai aussi rencontré aujourd'hui des gens qui ont été diagnostiqués très tard, qui du coup ont des trous professionnels importants et leur réintégration dans l'emploi est très compliquée. Donc ce programme ne répond pas à cette question, mais j'espère qu'il évitera ces situations qui sont finalement très difficiles pour les personnes qui les vivent.